Mais avant toute chose, on entame tout d'abord cette édition avec la météo et un temps très couvert aujourd'hui toute la journée. Peut-être quelques rares éclaircies cet après-midi. Globalement, la grisaille devrait dominer. Et pas de pluie de prévu, en tout cas selon Météo Service. Et les températures tout juste de saison avec 8 degrés pour les maximales. On en reparle avec la météo complète après le journal. La une de cette édition ce matin, ce lundi, c'est donc le résultat des élections régionales. La victoire hier de Xavier Bertrand pour la liste des Républicains UDI-MODEM. Le député maire de Saint-Quentin l'a largement emporté devant Marine Le Pen et le Front National avec 57,77% des suffrages, soit plus de 350 000 voix d'avance. La liste du nom de la droite remporte ainsi 116 sièges au sein du nouvel conseil régional, contre 54 pour le Front National. Une large majorité pour gouverner tranquillement la grande région d'un Pas-de-Calais-Picardie durant les 6 prochaines années. Hier soir, dans sa ville de Saint-Quentin, Xavier Bertrand s'est montré sobre et bref dans ses déclarations avec un simple discours de quelques minutes à la tribune. Près de 250 personnes avaient fait le déplacement pour applaudir l'élu local, le premier président de la nouvelle région. Il a promis de se mettre au travail dès aujourd'hui avec ses conseillers, ses colistiers pour définir les priorités de son mandat. Le conseil régional ne sera installé que dans 3 semaines, le 4 janvier. Mais la première réunion de travail est annoncée dès cet après-midi à Lille avec son équipe élue. Hier soir, nous étions à Saint-Quentin en direct sur Grand Lille TV avec Clotilde Leguévac et Louis Caillé pour vous faire vivre les premiers mots de Xavier Bertrand. On vous propose tout de suite un extrait de ce discours. Pour ma part, dès demain matin, je serai au travail pour être digne de la confiance des habitants de notre région, pour mettre en œuvre le projet qui permettra son redressement. Ce soir, plus encore, je suis fier de notre belle région. Vive le Nord Pas-de-Calais-Picardie, vive la République et vive la France! En face, l'adversaire de Xavier Bertrand, Marine Le Pen, a donc subi les reports de voix de gauche. Elle progresse tout de même en nombre de voix, passant de 900 000 au premier tour à un peu plus d'1 million hier. Insuffisant tout de même pour l'emporter, et dans la région, mais aussi en France. Le Front National qui ne gagne donc aucune région, mais le parti d'extrême droite parlait tout de même d'une victoire hier, d'une lame de fond inexorable de son mouvement. Marine Le Pen défend plus que jamais sa ligne patriote contre le système actuel. Elle aussi a réagi hier sur notre antenne. On écoute la présidente du FN depuis son fief d'Hénin-Beaumont, au micro de Xavier Silly et de Céline Nuret. Rapport à la dernière élection régionale, en 2010, nos listes passent de 9,17% à 30% des voix en ce second tour, soit 5 ans plus tard. Confirmant, comme l'avaient déjà démontré les élections européennes et départementales, la montée inexorable, élection après élection, du courant national, dépassant même, dans une élection locale, le nombre de suffrages réunis à l'élection présidentielle de 2012. En triplant le nombre de nos conseillers régionaux élus, le Front National sera désormais la première force d'opposition dans la plupart des conseils régionaux de France. Dans la région, Martine Aubry a également réagi hier soir à cette victoire de la droite. La maire de Lille a fait part de son soulagement de voir Marine Le Pen battue. Elle regrette évidemment l'absence annoncée d'élus de gauche au sein de la nouvelle Assemblée régionale et appelle déjà Xavier Bertrand et sa majorité au travail. On l'écoute hier soir à Lille. Je crois qu'il y avait un vrai risque. Nous étions les seuls qui avions Marine Le Pen 12 points devant la gauche et la droite, puisque je rappelle que la gauche et la droite avaient quasiment le même nombre de voix. Et je crois que Pierre de Saint-Ignon, qui a fait une formidable campagne, malheureusement on a voté par rapport au national, a eu le seul réflexe qui était à la fois courageux, digne, comme il est finalement, porteur de valeur, en se retirant. Car il y avait un vrai risque. Et ce soir, alors même qu'il y a un effort considérable de la part de la gauche pour voter Xavier Bertrand, eh bien je crois que tout cela n'aurait pas eu lieu si nous nous étions maintenus. Et vraiment, je me félicite du fait que nous ayons eu un tête de liste qui porte des valeurs, qui porte haut la politique. Pour conclure sur ces régionales, rappelons que le taux de participation était en très nette hausse hier dans toute la région, mais aussi en France, 61% de votants. C'est mieux que la moyenne nationale, c'est mieux encore qu'au premier tour. Mobilisation des électeurs qui s'est très nettement sentie lors de ce second tour.
Allez, dans le reste de cette édition et de l'actualité, quelques mots pour évoquer la concertation populaire programmée en vue des travaux dans le quartier du Ballon entre Lilley et la Madeleine. La MEL a prévu de construire un nouveau bâtiment pour réunir tous ses agents et services en une seule structure. Pour cela, un important chantier est annoncé dans le secteur entre le cimetière de l'Est et le jardin des Géants, le long du périphérique. Les travaux ne devraient pas débuter avant 2017, mais avant cela, la parole est donc donnée aux habitants avec un registre déposé à la communauté urbaine dès aujourd'hui. Chacun est invité à venir donner son avis, déposer ses idées, ses remarques. Le nouveau plan d'urbanisme sera réalisé en fonction des attentes des riverains et une réunion publique est prévue dès ce soir à 18h30 à la MEL. Explication avec Damien Castelain au micro, Odidil Gunaï. Nous allons présenter les enjeux, les objectifs et l'ensemble de la population, des riverains, des associations vont pouvoir venir s'exprimer sur quelle est leur vision, quel est leur ressenti, leur sentiment sur ce futur quartier. Plus d'espace vert, plus de commerce, plus d'activités, de la culture. Et voilà, c'est l'objectif de concerter la population sur ce beau projet. Dans les pas de Pierre Mauroy, qui citait souvent, ce quartier ne sera jamais fini. Il est toujours en évolution, en construction. Et vous avez vu Euralille, les projets d'Euralille 3000. Et nous avons maintenant ce nouveau quartier rue du Ballon. Et c'est excessivement important de construire et de terminer ce quartier d'affaires. 7h21 en direct sur Grand Lille TV en ce lundi 14 décembre. L'actualité, c'est dans un instant la météo et l'infotrafic qui continue en plein cœur de cette matinale. À tout de suite.